donner à Talon, vous savez que vous et nous, ça sera un coup KO. Vous savez très bien, ça n'a pas marché. Ah, et le vrai point qui est là. Talon. Quand on parle, les gens trouvent que les panafricains sont dans l'émotion. Bon, ce que Macron a dit aujourd'hui là, enfin comment? Ce que Macron a dit tout à l'heure là, enfin comment? Namasa, tu as écouté? Non, mais Namasa. c'est son discours. Ah, c'est pas avec les ambassadeurs là, hein. Ouais, mais moi, quand je l'ai vu seulement, j'ai éteint la télé. Je savais qu'il allait sortir de merde. Donc, comme je devais bouger là, j'ai dit, bon, écoute, je vais faire les biceps. Je n'ai pas écouté. Je savais qu'il allait sortir. J'ai appris qu'il dit que la France ne va pas quitter l'Afrique ou quoi, des trucs comme ça. C'est ça, non? Non, on n'a pas de problème avec les Français. Les Français peuvent rester, ils n'ont qu'à rester, mais ils n'ont qu'à prendre leur base militaire. Ils n'ont qu'à venir maintenant, quand ils veulent venir traiter avec nous, que ça soit dans le respect. Ils ont donné Voilà, l'honneur. personne. Ah, non, on n'a pas de problème avec la France, hein. Personne n'appelle, les Français vivent actuellement paisiblement, personne n'a attaqué quoi que ce soit, ils ont leur société là-bas, mais on dit le respect. Ce qu'ils faisaient avant là, c'est fini à Bana, à l'étiquette, nous, PPPO. Donc nous, on cherche seulement à être respectés. Quand ils viennent chez nous là, s'il y a des trucs à acheter, ils font comme tout le monde. Leurs ambassades sont là, ils n'ont pas de, nous, on n'a pas de problème avec les Français. Mais leur manière, depuis le temps des temps, ils viennent nous piller, ils viennent voler notre or, ils viennent voler notre minerai. C'est de ça on ne veut plus. On a notre minerai, on ne peut même pas en profiter, c'est nous qui souffrons, c'est nous, nos enfants qui meurent. Non, 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 on veut le respect, c'est tout. Tu viens traiter notre business, tu viens chez nous là, tu viens le faire, voilà, on te donne le prix, tu paies et tu te barres. Il n'y a plus venir nous exploiter, ou bien, non. Sinon, on n'a pas de problème avec les Français. Ils sont en Afrique là-bas, qui les touchent, qui les regardent même. C'est maintenant que on ne veut plus ce que lui voulait faire avant là. Sinon, les Français ils peuvent rester, on n'a pas de problème avec eux. C'est tout, hein. Donc voilà. Ah, on va écouter Macron. Est-ce que tu en as même à ça? Tu as ça? En train de vieillir, que nous ne produisons moins qu'eux l'énergie, que nous l'achetons plus cher. Et là, ils sont en train de se... Là, il parle de la Chine et des États-Unis. Il a peur de la Chine et des États-Unis. Et en plus de ça, ils sont gentils. C'est pas un métier d'être gentil. Nous avons proposé Ça, c'est maintenant, c'est ce qui nous intéresse qu'elle là. Il parle de l'Afrique maintenant. aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli. De réorganiser notre présence. Et écoutez, comme on est poli, écoutez. On leur a laissé la primauté de l'annonce. Et comme on est poli, on leur a laissé la priorité de l'annonce. Donc, c'est-à-dire que oui, est-ce que tu vois Tchep gagne au milieu des trucs? Est-ce que oui, rétrocéder? On revient dessus. On revient dessus. Pardon, on revient dessus. Attendez. C'est pas un métier d'être gentil. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et lui, il est poli maintenant. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. Ils veulent réorganiser, hein? Réorganiser. On n'avait pas dit qu'on a quitté l'Afrique, hein? On a dû réorganiser.
Attendez, il dit pas vive Macron. Quand vous dites vive Macron, parce que je plaisante. Écoutez. Et pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. C'est pas parce qu'ils ont dû se réorganiser qu'ils vont dire qu'ils sont chassés d'Afrique. Mais mon gars, vous êtes chassé. Vive Macron. Y'a pas Macron, ta bouche pâle. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc, Ils n'ont pas chassé l'Afrique, ils ont réorganisé. Que c'est ça, partenariat? oui, nous sommes en train de... Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. Plus de contrats dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer une nouvelle relation, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin. Relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration. Tania, tu peux remettre ça encore, le nord du Bénin. Donc, ils ont commencé déjà avec le Bénin. Nigeria, Tiani avait dit ou pas? Et le Nigeria, Tiani a dit qu'ils s'installaient à Borno, au Nigeria, pas loin de chez lui, au Niger. Il a dit. Attends. Plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace. On est en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau. On aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer une nouvelle relation, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin. Relation inédite, comme on va... Pas talent. Tu t'en vas bientôt. Va régler le problème avec Macron. Faut pas qu'Emi va venir au pouvoir et puis ton parle des non-agressions et les djihadistes là vont créer des problèmes. Parce que le futur président, c'est lui. Hein? Tiani a dit c'est faux. Voilà, ton nom est sorti là-bas chez Macron. Macron dit que les bases là, tu es dedans. Vous dedans tout. Macron dit les bases là, après tu es dedans. Il y a ton nom qui est sorti. Ya! On va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'à... Nous vous remet les commentaires de la CEDEAO là. L'organisation du peuple. Tu n'as pas dit que oui, la CEDEAO, on nous accuse. Voilà, on dit que ce que Tiani a dit qu'il aura un truc à Borno du côté. C'est vrai. À Flé. Ce qui était une opération. Mais Tania, tu vois comment sont les Européens, il ne faut pas traiter avec eux. Quand c'est leur intérêt, ils te balancent. Voilà ce que vous avez fait en secret, qui vous a balancé. Il dit même qu'ils ont laissé même le plaisir au président africain d'annoncer que ils sont bons pour qu'ils ne vont pas. Qu'ils vont pas. Qu'ils vont réorganiser. Rétrocéder. Pas Macron. On peut mettre la honte comme ça si c'est valeurs locaux. On peut faire ça. Hein? On peut faire ça. Tout ce qu'ils ont dit là, les Sénégalais sont où? Les Sénégalais sont où? Tout ce qu'ils ont dit là, Macron est venu dire le contraire. Ils sont morts. Ils sont morts avec moi, Tania.
Ils sont morts. Je vais les incendier. Aïe! Ils sont morts. On va vous écouter. Vous Mais Tania, bonjour. Bonjour tout le monde. Tania. Oui, Zara. Tania. Oui. J'avais dit que c'était un redéploiement, non? Hein? J'avais dit que c'était un redéploiement. Voilà, ils sont en train de dire ça. Donc on va les écouter, nous-mêmes on va les regarder. Ils vont nager dans leur bave là. Vive Macron. Vive Macron. Toi M00, comment tu vas? Oui, salut tout le monde. Mais Macron, là, il doit faire un troisième mandat. Lui, là, on ne doit pas l'enlever là-bas. On ne doit pas l'enlever. Si les Français essayent de destituer Macron, on va envoyer 2 billets, 1600 hommes pour garder Macron, pour qu'il reste là où il est. Donc toi, tu es allé en cachette faire des choses avec les autres. Ils sont venus se vanter devant nous ici, que c'est eux qui ont pris cette décision de renvoyer. Parce que c'est comme ça qu'ils disent. C'est comme ça que les médias disent. C'est comme ça qu'ils font croire aux gens qui sont en train de partir. Mais rien à voir. Rien à voir. Ils changent juste de position là où les gens ont l'habitude de les voir. Ils quittent juste là-bas pour aller dans un autre endroit. C'est tout. Pour te séparer avec un pays qui a des bases chez toi, il faut rompre quelque chose avant d'abord. Parce qu'il y a un accord. Il y a un accord qui vous lie. Ce n'est pas une déclaration qui va les faire partir, je suis désolé. Il faut que l'accord soit rompu. Et publiquement. Pas dans la cachette, comme l'a fait le Tchad. Le Tchad a rompu les accords publiquement. Et il a donné un temps bien défini pour que toute l'armée française bouge de ce jeu. Mais les deux aventuriers ambigus du Sénégal nous disent que quand ça sera le temps, ils vont informer la France. Nous, on sait que quand ça sera le temps, vous allez informer la France. Ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. Arrêtez de jouer au jeu du chat et de la souris. Et qu'est-ce que Alassane Ouattara Oussouni dit? Ils vont rétrocéder. Non, 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 non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de rétrocéder. Arrêtez d'utiliser les gros Français pour embourber le peuple. Quand même. Rétrocéder, là, ça veut dire quoi? On doit rompre les accords. Les États-Unis, la France elle-même, elle a cherché les États-Unis. Quand le général de Gaulle il était là-bas, il a dit non, il ne peut pas y avoir de base chez nous. Il a tout fait pour enlever les Américains en France. Pourquoi nous, on leur dit de dégager de chez nous, ils veulent rester? Nous, on peut se protéger nous-mêmes. On peut se protéger parce que c'est nous qui les avons libérés pendant deux guerres. Sans nous, ils ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. On n'a pas besoin qu'ils viennent mourir pour nous. Non, 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 c'est bon. Ils n'ont qu'à rester chez eux là-bas. Ils n'ont qu'à nous laisser ensemble, entre nous ici. Nous, on se connaît ici. On se connaît. Donc, ils n'ont qu'à rester chez eux et puis nous laisser avancer comme on veut. Parce que quand Tiani il a parlé, le général, tout le monde est monté sur ses grands chevaux. Il fallait voir TikTok et les télés pour dire ah non, c'est pas vrai, c'est faux. Mais le journaliste là, il a parlé, non? Il a dit que la France avait réuni 2000 personnes avant l'attaque qu'ils avaient prévue pour attaquer le Niger. Qui a fait une communication sur ça? Qui a fait un panel? Ou la télé? Qui a parlé de ça? Et quand le général a parlé ici, ils ont même fait une déclaration conjointe, hein, en faisant une sortie officielle pour dire que c'est des accusations. Oui, coupe ton micro, Adaou. Coupe ton micro, frère. Je coupe, j'ai un live tout à l'heure. J'ai un live tout à l'heure, quelques minutes là. J'ai un live dans quelques minutes. Je voudrais te passer une information rapidement et je descends. Attends une seconde. J'ai un live dans quelques minutes là. Dans quelques minutes, j'ai un live. Donc, je vais juste écouter les gens et puis je vais couper. Vas-y, accusé. En fait, après l'annonce je salue tout le monde, désolé, et bonne année à vous tous. Après l'annonce de Kémy Séba, on aurait appris qu'il y a déjà remaniement
au sein du gouvernement du président Talon. Pour les ministres qui ne sont pas d'accord pour un troisième mandat avec le président Talon. Je ne sais pas si tu as appris ça. Déjà, il y a un ministre, on a limogé hier et ils ont nommé quelqu'un d'autre. Ce que moi, je m'en vais dire à mes frères béninois, préparez-vous parce qu'en 2026, ça va secouer. Ça va secouer. Ceux qui ne sont pas d'accord, il y a des ministres, il y a des députés qui ne sont pas d'accord avec un troisième mandat du président Talon et en même temps, on les limoge, on les poursuit. Alors, préparez-vous parce que ça ne sent pas bon. Il a fait ces 2 mandats, c'est mieux. Alors, il va se reposer et donne le pouvoir à quelqu'un d'autre. Le Bénin est un pays de paix. Ce n'est pas en son temps, il va venir créer des problèmes au Bénin. On sait qu'il a travaillé, il a fait tout. Alors, c'est le moment de remettre le pouvoir à quelqu'un d'autre. Et je le convie et puis je veux qu'il remette le pouvoir. Même s'il limoge tous ses ministres, il sait très bien qu'on n'est pas d'accord avec lui pour un troisième mandat. Même si les gens disent troisième mandat, on s'en fout. Il remet le pouvoir. C'est ce que la constitution du Bénin a dit. Soyez cabrés, Tania, parce que ça va secouer. Ça va secouer. Soyez cabrés. Merci. Ok, monsieur, il n'y a pas de souci, on a compris. D'accord? On a compris. Demain, on va mieux parler de ça, demain matin. D'accord? On va réécouter encore Macron, il a dit quelque chose encore. Pas Macron, il est traumatisé. Espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Et donc dans ce contexte-là, non, la France n'est pas en recul en Afrique, elle est simplement lucide, elle se réorganise. Et donc cette espèce de combination... Que la France se réorganise, à cause de la Russie le traumatise. Eh Seigneur. Oh, AES, comment tu vas? I love. De te prendre. Je me porte bien, je me porte bien, je me porte bien. La France n'est pas en recul. En Afrique, elle se réorganise. Ah, Emmanuel Macron, il est tombé sur sa tête. Il est mal tombé. Emmanuel Macron est mal tombé. C'est ça qu'on dit les gens. Mais là, Macron a échoué sur tous les plans. Parce que, si je me rappelle, c'est comme c'était 2020 bien 2021, la sortie fameuse de Vladimir Poutine. Il a dit que si lui veut faire tomber la France, lui n'est pas obligé de lancer bombe atomique. Il suffit qu'elle récupère certains pays de l'Afrique. C'est fini, la France est tombée. C'est ce que Vladimir Poutine a dit. C'est à cause de ça, ça choque Emmanuel Macron à chaque fois qu'il sort. Sa bête noire, c'est la Russie. Vous n'avez pas appris les soldats que les Ukrainiens regrettent aujourd'hui, plus de 1500 soldats qu'ils ont envoyés en France pour les former. Ils ont déserté. Ils ont fui l'armée. Arrivés en Ukraine, ils ont fui, parce qu'ils ont vu l'armée russe, là, ils ont fui. C'est à cause de ça aujourd'hui, il y a grand palabre entre Vladimir Zelensky et Emmanuel Macron. Tous les 1500 militaires qui ont été formés en France pour aller combattre au nom de l'Ukraine, ils ont déserté. C'est à cause de ça, Emmanuel Macron a échoué sur tous les plans en attaquant la Russie. Et lui, il croit que c'est la Russie, à cause de la Russie, que nous, on est en train d'abandonner la France. On se rappelle de ce que son grand-père, bien son papa a dit, comment appelle-t-on, Jacques Chirac. Jacques Chirac, c'est que les Français, ils sont bêtes. Mais ils n'apprennent jamais de leurs leçons. Ils n'apprennent jamais de leurs leçons. Écoutez ce que Jacques Chirac même a dit avant sa mort. Chirac. Dans petit live encore, tu as nous fait écouter vidéo encore. Non, non, ça c'est 50 secondes. Ça c'est 50 secondes. Ça ne dure même pas.
chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Parce que il y a toujours des valets locaux, des nègres de salon en Afrique aujourd'hui qui font croire à Macron que non, il n'a qu'à amener son combat, il n'a qu'à mener toujours son combat, tout à coup il va gagner. Et pourtant, il a déjà échoué. Moi, je me suis dit que, si vous vous rappelez, il y avait en Somalie, si vous voyez aujourd'hui, Somalie n'a pas de paix. Ils avaient mis un de leurs chefs par terre comme ça, limogé comme chose, comme là maintenant on limoge chose, un animal. Mais qu'est-ce qui est sorti? C'est pas le sang, c'est le lait qui est sorti. C'est le lait qui est sorti dans son corps. C'est pas le sang. Et il a dit que, avant sa mort, il dit que ce qu'ils ont fait là, ils vont subir toutes les conséquences atroces. Je me rappelle de la mort de Kadhafi. Qu'est-ce que Kadhafi les a fait du mal? Mais regardez comment ils ont éliminé Kadhafi. Tout ce qu'ils ont fait à l'Afrique, subir l'Afrique là, ils vont payer ça. Ils vont payer ça. Regardez la vie de Sarkozy maintenant. Sa vie est mélangée. Après le départ de Macron, Macron va subir les mêmes conséquences atroces, pires que lui. Tout ce qu'ils ont fait et subir l'Afrique, ils vont payer avant. Et moi-même, je soutiens Macron qu'il soit en 2027, il passe sa candidature et il gagne. C'est mon souhait. Parce que tant que Macron est là-bas avec son arrogance à l'égard de l'Afrique, l'Afrique évolue. Parce qu'il a un mépris qui ne dit pas son nom à l'égard de l'Afrique. S'il va parler des dirigeants africains, il parle comme celui qui est leur chef, celui qui les donne à manger ou bien celui qui les guide. Il a un mépris. Il est trop arrogant. Même aujourd'hui, les Français même se sont fâchés contre lui. C'est à cause de ça, il y aura toujours des nègres des salons. Regardez ce qu'il même il a dit. Au Bénin, quand Talon est sorti en train de dire non, qu'il n'y a pas de base militaire. Regardez ce que Dieu a fait. C'est pas Macron qui a tapé dans son dos maintenant. C'est pas Macron qui vient de dire qu'il y a base militaire là-bas. Tinibou pareil. Et tous, ils ont dit non. Mais regarde, voyons la preuve maintenant. Les gens qui détestent la l'AES là, qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Emmanuel Macron a dévoilé la face. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les gens qui sont venus ici nous insulter, ils font leur panel à 2 balles, nous insulter là. Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Il y a les preuves maintenant. Comme c'est un noir, un nègre qui a dit ça, ils n'ont pas cru. Maintenant, leur maître est sorti, Emmanuel Macron. Il a dévoilé tous les secrets. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Rien. C'est à cause de ça, l'AIS va prospérer, ils vont développer avec la nouvelle génération. Et tous, surtout 2025-ci, ils vont voir leur chute en vitesse. En vitesse. C'est à cause de ça, il y aura toujours des moutons qui traitent les 3 pays de pauvres, de pays poussières. Mais d'ici 5 ans, on va voir qui est qui. On va voir qui est qui. Ils vont avoir la honte. Ils ont déjà eu la honte, mais ils ne veulent pas assumer leur honte. C'est ça qu'il s'agit. Emmanuel Macron, longue vie à lui. Et longue vie en 2023 qu'il soit à la tête de cette nation. En passant ici, j'ai posté une photo de Kémy Seba hier. J'ai vu mes frères Benoît venir m'insulter. Il va être le président en 2026. Ne vous inquiétez pas. Vous allez prendre des balles perdues. Vous tous. Vous et vos talents là. Bas talons. Vous allez regretter. Je laisse la parole à quelqu'un de Tania. Merci. Il y a quoi ici? Il y a quoi ici? C'est qu'est-ce qui se passe ici même? Il y a quoi ici? Moi, je suis au travail. Il y a quoi ici? Hein? Il y a quoi ici? Hein? On attend, on va couper tout à l'heure. Il y a Ibrahima qui a le live. Il y a quoi ici, Tania? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Talon dit, non, je parlais de Kémy, mais c'est demain je viens parler de Kémy. Ah. Et puis, Macron avec quoi? Macron dit qu'il y a basse. Quoi? Oh, mais non, Tania, pourquoi tu ris? Moi, il vient de prendre ma poche, j'ai lu mon téléphone, et puis je veux même un renseignement. Tania.
Macron dit quoi? Tania, ce que je vais dire, c'est que Mon frère, s'il te plaît, mon la- frère. Attends, Tania va me renseigner. Je ne sais pas ce que Macron il a dit. Écoute Macron, devant Macron dit l'Assemblée quoi? nationale. Macron a perdu la tête. On écoute Macron. Perdu la tête, dit. Avec sa vieille femme là. Bon, c'est comme ça. Oh. Sur la possibilité d'une prospérité européenne et française, sans naïveté. Et c'est d'ailleurs le seul moyen d'être respecté par les Américains, les Chinois et les grands émergents. Aussi longtemps que nous leur tiendrons un discours qui est le contraire de ce qu'ils font pour eux et chez eux, nous serons vus comme les grands naïfs de l'histoire. Et donc au fond des gens qui sont déjà en train de disparaître. Ils savent qu'on est déjà en train de vieillir, que nous ne produisons moins qu'eux l'énergie, que nous l'achetons plus cher. Et là, ils sont en train de se dire, et en plus de ça, ils sont gentils. C'est pas un métier d'être gentil. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli. Tania, j'aime Macron. Macron, je t'aime. Tania, moi, j'aime trop Macron. Je vous ai toujours dit. Macron, c'est la bénédiction de l'Afrique. Macron, c'est une bénédiction pour l'Afrique. Moi, je vous dis. Moi, j'aime trop Macron. On leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous trompez. Donc ceux qui sont venus, qui ont retrocédé, que non, elles sont pas mariées le Tchèque non plus. Il dit qu'il vous a laissé des temps d'annoncer. Pas. C'est nous qui l'avons. Et parfois, il a fallu y pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau. On aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Il a parlé de bases stratégiques, il a parlé de Djibouti. Hein. Ah, vous allez voir les pays, il va citer après. Pas un bataillon là dit. Plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer une nouvelle relation. Comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin. Relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration. J'aime trop Macron. Dadou, pourquoi tu plais? Dadou, ne plaît pas, Dadou. Il nous a insultés, hein? Il nous a parlé mal. Attends, on écoute, il nous a insultés, il nous a appelé en désarroi, des désespérés. Je viens, Dani, je viens. Chouchou, je viens. Attends une seconde, cette vidéo l'a fait une seconde. Et donc, cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres. C'est nous, on a désarroi, les. En Afrique. Ils sont toujours victimes. Hein? Ils sont toujours victimes, Tania. Attends, Afrique. Et donc, cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Et donc, dans ce contexte-là, non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Et donc, cette espèce... Il dit les faux intellectuels, hein, qui utilisent la jeunesse en désarroi, qui utilisent aussi la Russie en Afrique, les intérêts de l'Afrique, que la France n'est pas en train de quitter l'Afrique et ils sont en train de se réorganiser. On a dit ou on n'a pas dit? Bon, je ne sais pas, il parlait de qui, mais c'est pas nous. Vas-y, Afrique. On a gagné sur tous les plans. Les informations, les aides parties. Non, c'est fini. Tania. De toute façon, ce soir, c'est un réseau. Dieu a fait notre palabre. Dieu a fait notre palabre.
Dieu est sur notre côté. Oh. Nous, on n'a jamais fait de défaite. Tout ce que nous, on dit là, c'est ça. Bonne soirée à tout le monde. On se reprend à Saint-Rédor. Moi, je suis au boulot. Oui, Tania, j'étais en train de dire que... Est-ce qu'on m'entend? Ah. J'étais en train de dire que la révolution de l'Afrique est irréversible. C'est irréversible, c'est parti, ça ne va pas s'arrêter. Ça va avoir quelques balbutiements parce qu'il va y avoir quelques éléments qui vont faire de la résistance, mais cette révolution va atteindre son objectif. L'Afrique sera libérée entièrement. Et cette libération-là va se faire même en complicité avec ceux qui nous ont maintenus en captivité. C'est-à-dire que ce sera comme le serpent qui se mord la queue. La France va se mordre sa queue elle-même. Et elle-même, elle va livrer ses vassaux qui sont en Afrique, elle va les livrer à travers ce genre de communication-là. Donc, je veux dire ce soir aux uns et aux autres de rester fermes dans leur position, de rester fiers de ce qui est en train de se faire en Afrique. Nous sommes une génération de combattants. Nos parents ont combattu le bon combat. Certains y ont laissé leur vie. Nous continuons ce combat-là. Et certainement que nous n'allons pas voir la fin, mais je pense que nous allons voir le début de la fin. Voilà. Donc l'Afrique, c'est la fierté. L'Afrique, c'est l'avenir de l'humanité. On dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais en réalité, l'Afrique est l'avenir de l'humanité. Et cet avenir-là, on ne peut pas jouer avec. Voilà, c'est ce que je voulais dire. En tout cas, merci Tania. Merci Zarathus. Merci Zarathus. 3M0, on peut t'écouter. On est en train de conclure. Parce qu'il y a le SAP qui est un live dans quelques minutes. On va se préparer pour partir là-bas. Ah, Ibrahim Mega. En tout cas, moi, j'ai pas grand-chose à dire, hein, Tania. Toi-même, tu sais, ils ont pris des communications ici pour insulter le papa Tiani et tout, pour dire que c'est un menteur, il nous accuse et tout. La marche, elle a eu lieu. Toi, coupe ton micro. Qui, moi? La marche a eu lieu chez vous. 3M0. La marche, elle a été interdite. Elle a été interdite par le gouvernement. Il y a eu beaucoup de déploiements, mais il y a des parties quand même de la capitale. Là-bas, il y a eu les marches. Mais là, quand je descends ici tout de suite, je dois contacter quelqu'un pour en savoir plus sur la journée d'aujourd'hui. Non, non, il y avait des vidéos. Il y a des vidéos brûlées partout. Oui. C'est grave aujourd'hui en Guinée. Très grave. Oui, il y a les marches. Tu peux envoyer ça dans ma salle pour moi? Ouais, je vais l'envoyer de suite. Je vais l'envoyer de suite. Oui, il y a eu des marches. Je vais l'envoyer. Il y a des vidéos, il y a des photos. Les gens... Oh, c'est trop. Ils ont saccagé, c'est pas bon. Les gens sont sortis quand même. Pris les 15 oui. Les gens sont sortis. Hein. Alpha Condé. Tu n'as pas vu Alpha Condé? Alpha Condé, regarde, Tania, Alpha Condé, c'est l'un des opposants les plus populaires en Guinée, hein, il faut le savoir. Parce que Doumbia a envoyé les gens avec des balles réelles. Ils sont partis avec des balles réelles. C'est ça qui a déclenché. Parce que les gens qui sont partis pour calmer les gens, ils sont partis avec des fusils, avec des armes létales. C'est à cause de ça, c'est ça qui a déclenché tout. Mais regarde, c'est pas la première fois, frère. C'est pas la première fois en Guinée là-bas. C'est pas la première fois. Chaque manifestation, moi j'ai beaucoup de vidéos ici avec moi, là où les militaires, ils ont des PMAK, des Kalachnikov. J'ai des vidéos ici où ils tirent sur des gens, hein, à bout portant. Donc c'est seulement ils essaient de cacher en fait la vérité. Et il faut qu'on vulgarise. Il faut qu'on vulgarise parce que Alpha Condé, le discours qu'il a tenu hier, c'est très alarmant parce que il faut savoir qu'Alpha Condé n'a pas signé la lettre de démission pour ne plus être président. Il n'a pas signé. Ils ont tout fait, il n'a pas signé jusqu'à ce qu'il est parti en exil. Donc dans sa tête, c'est toujours lui le président. Et il est prêt à se mettre avec les autres opposants
pour mettre le pays en manifestation, parce que c'est ça. Et Doumbouya, je vous l'ai dit, il ne va pas reculer. Hein. Quelqu'un qui se promène avec Paul Kagame, un génocidaire, il ne faut pas lui faire confiance, celui-là. Hein. Quelqu'un qui se promène avec la France, il a une femme française gendarme. Il ne faut pas lui faire confiance. Comme on a un autre live, Tania, je vais me limiter là, pour ne pas trop parler. En tout cas, je remercie Emmanuel Macron, les frères qui sont en France là-bas. Dès que les Français vont commencer à dire qu'ils ne veulent plus de Macron, les frères noirs qui sont là-bas, réveillez-vous, allez-y protéger Macron. Il faut qu'il fasse son 3e mandat. Macron t'a dit beaucoup de choses. Namasa, il t'a envoyé des images, mais tu n'étais pas connecté. Ok, Namasa, En tout cas, Tania, merci beaucoup. On se reprend chez Maïga. Namasa, le frère, c'est comment? Ok, Namasa, tu es là? Fais attention. Oh, Seigneur. Tu veux boire de l'eau? Doris, fais ta petite plaisir ces médicaments. Namasa, tu es là? Oui, je veux les images de Guinée là. Réponds l'audio, s'il te plaît. De répondre, hein? On répond ça chez Ibrahim. On sort chez Ibrahim. Ibrahim va ouvrir le live tout à l'heure. Vous connaissez Ibrahim Maïga, non? Je serai sur son live tout à l'heure. Dans 19 minutes, tu ouvres le live. Namasa, tu es là? Namasa, tu es là? Namasa, tu es là? Bon, je crois que Namasa, il bug. Namasa! Namasa, tu es là? Doris, tu fais quoi? Namasa, allô Namasa, tu es là? Je viens. Attends, je viens m'occuper de toi.